Lancement de la 11e édition du Tour international du cyclisme, une première étape à Sikasso avec la victoire du Belge Dedeker Jorn. Les détails à suivre au cours de cette édition. Sikasso, grande mobilisation des forces vives contre l'agression algérienne et soutien aux autorités de la transition. Les détails à suivre également au cours de cette édition. Coopération Mali-Mauritanie, une dynamique commune face aux défis transfrontaliers. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 14 avril 2025. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, ce dimanche 13 avril 2025, Sikasso a vibré au rythme du cyclisme international à l'occasion de la première étape de la 11e édition du Tour international du cyclisme. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Sikasso en présence de plusieurs amoureux du vélo. Les coureurs ont couru une distance de 114 km, suivant l'élément pour plus de précision. Au terme d'une course intense bien disputée sur une distance de 114 km, c'est le cycliste belge Dedeker Jorn qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. En s'offrant la première place de cette étape inaugurale, il est suivi de deux athlètes maliens. Fidel Cissé s'est hissé à la deuxième position, suivi de Ya Diallo, troisième du classement de cette première journée. Leur performance a été saluée par les spectateurs fiers de voir des compatriotes se distinguer face à une concurrence internationale aguerrie. Les autorités présentes à la cérémonie ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de l'événement et à l'engagement des coureurs. Cette première étape reçue donne le ton à un tour qui s'annonce compétitif et plein de rebondissements. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine étape. Sur tout autre plan, Dr Mohamed Salam Oulma Merzouk, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens établis à l'Essuré, a été reçu en audience ce 10 avril par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette rencontre à laquelle a également pris part le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, M. Abdoulaye Diop, a permis d'aborder des questions d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et la gestion concertée des flux migratoires. Nawa Traoré nous en dit plus. À cette occasion, Dr Ould Merzouga a transmis au président Goïta un message fraternel de son homologue, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Ce message s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux chefs d'État, illustrant la profondeur et la constance des relations entre le Mali et la Mauritanie. Les échanges ont mis en lumière la volonté commune des deux pays de poursuivre et de diversifier leur coopération dans l'intérêt mutuel de leurs pays. Une attention particulière a été portée à la question migratoire aperçue comme un phénomène naturel et historique dans la région où la mobilité constitue une composante essentielle des modes de vie. Dr Ould a souligné que la majorité des mouvements migratoires africains s'effectuent à l'intérieur du continent. Il a cependant exprimé sa vive préoccupation face à la montée inquiétude de l'immigration irrégulière orchestrée par les réseaux de trafic de personnes. Dans ce contexte, le ministre mauritanien a insisté sur la nécessité d'une réponse coordonnée et anticipée fondée sur la coopération entre les États. Nous revenons à Sikasso ce samedi 12 avril 2025. Les populations de Sikasso sont sorties massivement pour un meeting contre l'agression de l'Algérie en soutien aux autorités de la transition. Suivant l'élément pour plus de précision. Organisée par les forces vives du Kénédougou, des responsables associatifs, des jeunes et femmes, cette grande mobilisation avait pour objectif principal d'exprimer un soutien aux autorités de la transition tout en affirmant l'unité du peuple malien face aux menaces extérieures. Les manifestants ont exprimé leur colère face aux récentes tensions avec l'Algérie, appelant au respect de la souveraineté du Mali et à la défense de l'intégrité territoriale du pays. Au cours de la cérémonie, les intervenants ont condamné les actes hostiles attribués à l'Algérie. En plus de la dénonciation de l'agression algérienne, les intervenants ont salué les efforts des autorités de la transition pour le retour à une stabilité durable, la refondation de l'État et la promotion de la souveraineté nationale. Cette mobilisation populaire à Sikasso s'inscrit dans une dynamique nationale
de solidarité, de vigilance et d'unité face aux défis sécuritaires et diplomatiques que traverse le Mali. Elle témoigne également de la détermination du peuple malien à défendre ses intérêts vitaux dans la dignité et la cohésion sociale. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience ce 10 avril au palais de Koulouba M. Abdoulaye Daffé, ancien ministre de l'économie et des finances et récemment nommé vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Nawa Traoré pour les détails. Le président de la transition reçoit Abdoulaye Daffé, nouveau vice-président. Cette rencontre visait à recueillir les conseils et aux orientations du chef de l'État pour la bonne conduite de ces nouvelles missions. Après l'avoir chaleureusement félicité, le président de la transition lui a prodigué des conseils utiles pour la réussite de cette mission importante. M. Daffé a souligné la nécessité de pouvoir compter sur l'accompagnement du gouvernement, du ministère de l'économie et des finances ainsi que de l'ensemble de ses collaborateurs pour bien mener ce mandat. Lorsque vous assurez la vice-présidence, vous participez à la gouvernance de la structure. C'est cette gouvernance qui détermine la vision et le mode opératoire de l'institution pour les périodes à venir. Il s'agira pour nous, en tant que membres de cette instance, d'apporter notre contribution naturellement avec en tête ce qui est bénéfique pour nous, mais aussi pour l'établissement, a-t-il expliqué. Chers téléspectateurs, c'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. C'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Mfamara Traoré. Au Gabon, l'ex-général Brice Clotaire a remporté une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle du 12 avril, selon les résultats provisoires publiés dimanche, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Élu à la majorité absolue des scrutins avec 575 222 voix, soit 90,35%, M. Brice Clotaire. Je vous remercie, a annoncé le président de la commission électorale et ministre de l'Intérieur, Herman. En conférence de presse dimanche, un taux de participation élevé a été enregistré. 87,22% des électeurs se sont rendus aux urnes. Environ 920 000 personnes étaient inscrites sur les listes électorales, dont plus de 28 000 électeurs étrangers répartis sur plus de 300 bureaux de vote à travers le pays. Cette victoire largement attendue intervient après une période de transition politique entamée en 2023, lorsque Brice Oligui avait pris le pouvoir par un coup d'état militaire, mettant fin à plus de 50 ans de règne de la famille Bongo. L'est du pays a replongé dans la violence. Plus de 50 personnes ont été tuées entre vendredi et samedi, selon le ministère congolais de l'Intérieur. Les affrontements ont eu lieu autour de Goma et Bukavu, deux villes stratégiques désormais sous le contrôle des rebelles du M23. Les autorités congolaises pointent du doigt ces rebelles soutenus par le Rwanda. De leur côté, les insurgés accusent les forces congolaises et leurs alliés d'être à l'origine des violences. Un communiqué paru dimanche. L'armée précise que ses positions les plus proches de Goma se trouvent à plus de 300 km au nord dans le territoire de Blueberry. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programme sur Kenya TV, vous qui nous suivez à Amdalaï, à Sirakoro, à Keletikla, à Mangourani, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.